pleine confiance et un très gros frappeur. Allez, hein, on est bien d'accord. Je veux un combat propre, compris? Bon, présentez vos gants. Combattez! This guy's got a mean left hook. He's gonna try and catch you with it early. Yeah, I heard about that. Bishop est impeccable en défense face au crochet de Hayes. Il reste en mouvement et bouge bien sa tête pour ne pas créer l'ouverture. C'est bien ça. Quel échange, Jean-Claude, quel échange! Bon Sa sang, blessure t'écoutes à la pas mon promesse ne conseil. va pas gêner sa vision, mais il ne faudrait pas que ça empire. Joli crochet au visage et il fait mouche. Dès qu'il est trop près, il l'accroche. Jean-Claude, vous avez vu cette gauche? Et Jean-Claude Bishop qui finit à terre sur ce coup fatal. Oui, je crois qu'il a été surpris. Je peux vous dire que dans ce cas, ça fait très très mal. Et il se relève après avoir été compté. Je ne sais pas s'il a repris tous ses esprits, mais il doit tenir et finir ce round. Son adversaire est en train de baisser le pied. Et voilà, Bishop qui s'écroule. C'est tapis pour lui. Je peux vous dire que celle-ci, elle va le marquer. Il ne s'y attendait pas du tout. Allez, le revoilà sur pied. Bon, il doit encore être impressionné, mais s'il s'accroche, il finira son round. Allez, nous sommes exactement à la moitié du round. Crochet qui passe en haut. Et une terrible gauche d'André Bishop. Comment ça peut se passer en défense, notamment avec deux boxeurs aussi rapides qui se rencontrent? Eh bien, comme ça, c'est une bonne question, Christian. À vrai dire, c'est plus une question de tactique que de vitesse. Celui qui va prendre l'initiative sait qu'il peut se faire contrer. Mais il sait aussi que passer son temps à défendre, ça ne rapporte pas de points. Il faut trouver le juste équilibre en fait. Exactement. Quel début de combat ce soir. On peut dire que les deux boxeurs sont immédiatement passés aux choses sérieuses. Ouais, c'est assez surprenant. D'habitude, tout est un peu plus long à se décanter. En tout cas, c'est un signe. Pas de temps à perdre. J'aime bien ce genre de signe. Bishop a été cueilli à froid dans ce premier round. Jean-Claude Hayes l'a touché avec un gros crochet gauche. Que peut-il faire pour éviter ça au prochain round? Il va falloir qu'il garde les mains hautes et qu'il s'attende à en recevoir d'autres. Il sait que Hayes va revenir. Donc la prochaine fois, Bishop doit se baisser et utiliser sa main droite pour contrer. Ainsi, Hayes réfléchira par deux fois ou n'aura plus l'occasion de réfléchir. Et il continue d'attaquer, mais il frappe, surtout dans le vide. Oui, le pire, c'est que s'il continue comme ça, il va se découvrir. Il ferait mieux de se préoccuper de son jeu défensif. Bonne droite, par-dessus, belle précision. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Il a touché deux fois. Hayes a du mal à placer son crochet face à Bishop qui reste mobile et qui esquive toujours. Le jab, le direct du gauche. Voilà, on arrive à la moitié du deuxième round. C'est pas du grand spectacle tout ça. Il a vraiment l'air mal en point là, il tient à peine sur ses jambes. Ouais, faut à tout près qu'il reprenne ses appuis. En général, boxer dans les cordes, c'est une mauvaise idée. Mais là, je crois que c'est sa seule chance pour s'en tirer. Vraie droite de puncher. Il est très marqué, il multiplie les accrochages. Nouvelle droite, bien placée. Contre qui touche au plein visage. Il envoie déjà du lourd, Jean-Claude. Pas sûr que le combat aille à son terme. Ouais, je ne sais pas s'il veut aller en boîte ou se coucher tôt, mais il a visiblement pas envie de s'éterniser sur l'ordre.
change de coup là, la gauche qui part. 10 secondes avant la fin de ce round. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. On s'accroche, on se tient. Frappe très fort en contre. Oui, l'énorme gauche de Keishon Hayes, elle a trouvé la cible. Oh là là, il est dans le dur là, il essaye de se protéger, mais il n'y arrive plus. Chaque coup de son adversaire est un pas de plus vers le tapis. Ouais, sa seule issue, c'est de venir s'accrocher. Mais vu son état, je ne sais pas s'il en est capable. Il revient avec une gauche qui touche. Il rencontre un boxeur très agressif qui donne beaucoup de coups, mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Ouais, et c'est assez incompréhensible qu'il ne sait pas plus de le prendre en compte. Il y a plein d'opportunités, c'est presque criminel de ne pas en tirer profit. Il est déchaîné, 3 coups à la suite. Hayes qui cherche à placer son crochet, mais sans succès. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Et une grosse gauche de Keishon Hayes. Uppercut d'une violence inouïe sur ce contre. Ah, Bishop a l'air un peu fatigué. On ne sait pas combien de temps il va pouvoir encore tenir. Il donne trop de coups dans le vide. Il faut qu'il attende l'ouverture avant de lâcher. Normal qu'il soit épuisé. Crochet dans les flancs. Il est sonné, durement touché. Le chaos n'est plus très loin. Il essaye de se protéger, mais il n'y arrive plus. Les coups pleuvent. Il doit tenter d'accrocher son adversaire. Il est en train de se faire démolir. Uppercut d'une violence inouïe. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Voilà le round qui arrive à son terme. Oui, bien bloqué de Bishop. Oui, l'énorme gauche de Keishon Hayes, elle a trouvé la cible. Touché, et le voilà qui remise. Oui, il a touché avec les deux. Voilà, il est debout et il va devoir maintenant se remettre en question pour repartir à l'affrontement. Ah mais il faut déjà qu'il tienne jusqu'à la fin du round, hein. Et ne pas commettre une nouvelle fois la même erreur. Et le crochet gauche de Hayes qui vient cueillir Bishop et qui le sonne. La droite qui arrive, c'est précis. Jolie droite plongeante, bien ajustée, avec les mains bien hautes, les coups touchent moins souvent. Jean-Claude, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour sortir la tête de l'eau maintenant? Et déjà, ses jambes ne le portent plus, alors le mieux pour lui, c'est d'essayer de s'accrocher pour neutraliser son adversaire et essayer de récupérer. Et André Bishop, il bloque. L'accrochage lui permet de récupérer. La gauche est arrivée, attention, ça fait 3 fois plus mal. Hayes, KO et Bishop encore vainqueur. Et il va falloir se méfier de la force de Bishop désormais. Brian Kenny back here in our Friday Night Fight studios. We have an update on the career of rising star Andre Bishop.
And while he certainly hasn't taken an easy road so far in his career, Bishop is poised to have his coming out party against top 15 middleweight contender Ricardo Alvarez, something virtually unheard of for a prospect with so few pro fights. What's more, the fight will take place in Alvarez's hometown of Chicago, although we can expect a few fans to make the trip from Philly. What can I do for you, Mr. McQueen? Andre, I have to tell you something about your father. Before he died, he and I agreed to a deal. I was going to get him a title shot and let Gus stay on as manager. Sadly, he never got a chance to tell Gus about it. I'll give you the same deal. Keep Gus as your trainer and manager. I'll promote your fights. Megan's young. She's got other fighters. And think about your brother. What about my brother? Raymond's got talent. Not your kind of talent, but he's big. You see how big he is. He could be heavyweight champ someday. Isaac Frost looks unbeatable now. God, who knows? Be smart, Andre. Let me take you and Raymond to the top. Look, Mr. McQueen, I don't appreciate you talking about my father or trying to get me to go behind Gus's back. Stay away from my brother and stay away from me. Are we clear? You have no idea who you're fucking with, kid. Oh, good luck with Alvarez. But I got a feeling it's not gonna be your night.